Avant de commencer ce cours, j'aimerais dédier ce cours pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Aaron David Ben Menucha Odel Esther. Donc bienvenue à tous dans ce 11e cours sur Shara Bitachon. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas étudié ensemble sur ce sujet. Et on a commencé maintenant ce lundi et dorénavant tous les lundis à partir de 13h. Vous pouvez nous rejoindre. On est là, 13h, Shara Bitachon. Donc on va commencer avec une petite histoire. Il y avait un jour deux personnes qui sont venues demander à un tzaddik une bracha, une bénédiction pour pouvoir avoir la réussite dans deux choses tout à fait différentes. Une personne a demandé une refoua, donc une guérison, et la deuxième a demandé à avoir une solution parce que en fait il avait un problème, parce qu'il n'avait pas payé son loyer depuis très longtemps, et le gouverneur de la ville lui avait demandé de payer ou de partir. Et donc sa femme avait demandé à ce tzaddik une bénédiction pour s'en sortir. Et puis il y a eu deux réponses qui sont sorties, les réponses se sont mélangées. À celui qui avait des problèmes de santé, le tzaddik a conseillé d'utiliser les sangsues. Alors les sangsues, c'est des petites bêtes comme ça qui font sortir le sang du corps. Et à l'époque, c'était un moyen de guérison très très répandu. Et donc, il a conseillé d'utiliser ce moyen. Et l'autre, il lui avait conseillé d'avoir confiance en Dieu et que c'est comme ça que le problème s'arrêterait, que le problème partirait. Et donc, celui qui avait des problèmes d'argent, on lui a dit d'utiliser les sangsues. En fait, il a reçu la mauvaise réponse. Et l'autre, on lui dit d'avoir confiance en Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que celui qui avait des problèmes d'argent, un jour, il y a l'envoyé du roi, du gouverneur de l'endroit, qui voit cette personne avec du sang sur tout le corps, puisque les sangsues, ça tirait, c'est comme son nom l'indique, je pense. Je pense que ça a été réfléchi comme ça le nom, peut-être que je me trompe, mais ça en a tout l'air. Sangsues, ça tire le sang. Donc quand les gens ils avaient des sangsues, eh bien on voyait du sang sur tout leur corps. Assez impressionnant. Et donc elle rentre et elle le voit, donc cet aubergiste avec du sang sur tout son corps. Et en réalité, c'était la femme du gouverneur. Et quand elle est rentrée chez son mari, elle lui a dit: écoute, tu peux pas exiger de cet homme-là de te payer, donne-lui un peu de temps parce qu'il est vraiment dans un sale état. Et l'autre personne a fini par guérir, celle qui avait reçu le papier comme quoi il fallait avoir confiance en Dieu, etc. Elle a guéri. Quand on est venu dire au tzaddik ces deux histoires, il a compris que les gens s'étaient trompés. Et son interprétation, ça a été de dire, en fait, c'est pas ma bracha, c'est pas ma bénédiction qui leur a permis de guérir, mais c'est leur foi à eux, leur confiance en Dieu qui leur a permis de s'en sortir. Et parfois, c'est ce qui peut aider. Dans beaucoup de cas, quand on a différents problèmes, on a parlé aussi par exemple une autre fois de quelqu'un qui avait des problèmes pour s'exprimer, qui bégayait et qui en apprenant les sujets de bitachon a réussi à s'en sortir. C'est-à-dire que le bitachon, la confiance, ça aide pour la confiance en Dieu, mais avoir confiance en Dieu, c'est aussi quelque part avoir confiance en soi. Pourquoi ? Pas qu'on se prend pour le bon Dieu, mais que de savoir qu'on a un lien avec Hachem et qu'Hachem il est constamment avec nous, etc., c'est ce qui fait qu'on a moins peur des choses et qu'on arrive à avancer. Donc, je rappelle qu'on est dans le chapitre 3. On a vu différents sujets. Et là, on est en train de dire qu'il faut 5 choses pour avoir le bitachon. Le dernier cours, on avait expliqué qu'il y avait 7 qualités qui étaient propres à Dieu, uniquement. On pouvait les trouver nulle part ailleurs. Et on avait dit que c'était la première étape pour avoir un bitachon complet. Aujourd'hui, on va voir la deuxième et peut-être la troisième. On verra si on a le temps. En tout cas, on commence. Donc, et là, c'est les derniers mots qu'on a eu la dernière fois. J'allais dire la semaine dernière, mais ça fait pas mal de temps maintenant.
Et là, chez les Chol Akzerot Akodmot, donc tous les différents décrets, Bidiat Taboré, dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu fait quelque chose, il y a dans ces décrets en réalité des raisons, sibot. Vela sibot, sibot. Et à ces raisons, encore d'autres raisons. C'est-à-dire qu'on n'est jamais capable d'avoir toute l'image, toute l'idée. Le rabbi avait répondu à quelqu'un une fois dans une lettre que si on entre dans une pièce et qu'on voit des gens dans cette pièce qui sont en train de charcuter quelqu'un avec des couteaux, avec toute une équipe autour qui prend des outils et qui les manipule, etc., on va penser qu'il s'agit d'une horreur. On va penser qu'il s'agit d'une boucherie, etc. Alors que pas du tout. Si on est au courant que la médecine existe et que la chirurgie existe, etc., on va comprendre qu'en réalité, cette équipe de personnes est en train de sauver la vie d'une personne. Donc, tout dépend de la perspective qu'on va avoir. Si on sait ce qui se passe, si on a tous les éléments, eh bien, on va regarder les choses d'un œil complètement différent. Ou Misheno Mevin Yaneola, continue Rabbeinu Bechaye. Celui qui ne comprend pas les sujets du monde, Yarshov pensera qu'il y a Siba Amitra Deshet, que la nouvelle raison. Pourquoi la nouvelle raison? On vient de dire que tout ce que Dieu fait, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une raison en particulier. Ça veut dire comme ça. Tout ce qui se passe, c'est Dieu qui décide. Ok, très bien. Maintenant, il y a des choses qui ont l'air d'être des nouvelles raisons. Siba Mitra Deshet. Siba, ça veut dire une raison en hébreu. Mitra Deshet, ça veut dire qu'il se renouvelle. C'est-à-dire, on fait face à une situation et on a l'impression que là, c'est hors de contrôle. On a l'impression que dans ce sujet en particulier, quelque part, il y a eu une nouvelle chose qui prend le contrôle. Et donc, Mechayevet Shinui Hainyanim Veitaprutam Minyan Alinyan. On a l'impression que cette chose-là va forcer le changement des sujets et leur renversement d'un sujet à un autre sujet. C'est-à-dire que des fois, on a des phénomènes qui se passent devant nos yeux et on dit, là, il y a quelque chose qui est hors de contrôle. Là, il y a quelque chose qui n'a pas été prévu. C'est impossible que le bon Dieu a prévu ça. C'est souvent ce qu'on se dit. On voit quelque chose quand on s'énerve, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Parce qu'on pense que c'est pas possible que cette chose-là arrive. Et c'est le cas de nous tous, je pense, au moins quelques fois dans la journée. Mais en réalité, ce qu'il nous faut réaliser, et c'est là que Rabbeinu Bechaye intervient, donc là on a eu la question, il nous donne la réponse, Va'asiba chalusha unkala. Cette raison, cette nouvelle cause, elle est trop faible, miyot mimena shinu, pour qu'elle puisse créer un changement au chilouf be'atmam, ou bien un chilouf en hébreu, ça veut dire échanger, pour pouvoir changer quelque chose en soi. C'est-à-dire que ça suffit pas, parce que on sait que le bon Dieu, il a créé le monde à partir du néant. Quelqu'un m'a demandé la semaine dernière, il m'a attrapé à la synagogue comme ça, à la sortie, il m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a créé le monde à partir du néant? C'est quoi le néant? Comment on décrit le néant? Alors, j'ai dit justement, le néant, c'est quelque chose qui se décrit pas. Il croyait que le néant, c'était une forme de matière ou quelque chose. Non, le néant, on peut pas le décrire, on peut pas savoir ce que c'est. C'est par définition le contraire de l'existence. Or, en tant qu'être humain, on est capable de voir seulement des choses qui existent. Et Dieu, il a créé à partir du néant, donc à partir de rien, rien du tout, le néant, quelque chose. Il a créé C'est-à-dire, le mot même créer, en réalité, on n'est pas capable de le comprendre. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un créer quelque chose. La seule chose qu'un être humain est capable de faire, c'est d'associer différentes choses et de former avec ces différentes choses une nouvelle composition. Mais en aucun cas, on va appeler ça une création. Et donc, peu importe la cause à laquelle on va faire face, c'est-à-dire ce nouveau phénomène qu'on va voir, ce qu'il faut réaliser, c'est que cette chose-là ne peut pas créer de choses nouvelles. Il n'y a que Dieu qui est capable de créer des choses nouvelles. Ka'asher niré, quand on va voir à Gargir, là il donne un exemple, il dit, si vous regardez par exemple une graine de blé, d'accord, à Gargir une graine de blé, minachita, donc d'un épi de blé,
qu'est-ce qu'on fait avec un épi de blé? Alors soit on peut le consommer ou on peut le réutiliser pour planter et avoir à nouveau des épis de blé. Donc qu'est-ce qu'elle va faire cette graine, ou ces nombreuses graines? Elle va matzmiach, elle va faire pousser shlosh meot shibolim. Elle va faire pousser 300 shibolim, ça veut dire des épis. Ou vechol shibolet. Et dans chacune de ces graines, ou dans chacun de ces épis, shloshim gargerim. On va retrouver 30 graines. Donc, on va avoir un nombre moindre qui va créer une multitude d'autres plantes. Et en réalité, ça va faire en sorte qu'avec le temps, on va avoir à partir d'une seule graine des dizaines de milliers, ou voire même de millions, depuis que l'homme plante du blé, eh bien, on a peut-être des millions et peut-être même des milliards de grains de blé. Quelqu'un m'a fait remarquer un truc dernièrement, très intéressant, c'est que si on essaye de compter jusqu'à 1 milliard, il disait qu'en une vie, une personne ne peut pas compter jusqu'à 1 milliard. C'est infini, ça c'est intéressant. Donc, quand on dit que Dieu il est infini, c'est plus qu'un milliard. La différence qu'on a de 1 à 1 milliard et de 1 milliard à l'infini, c'est exactement la même, on ne peut pas la compter. Donc si on n'est même pas capable en une vie de compter jusqu'à 1 milliard, peut-être que c'était un peu plus, mais ça ne change pas l'exemple. Comment vous voulez qu'on puisse comprendre l'infini? On ne peut même pas comprendre des choses qui sont a priori quantifiables. D'accord? Et donc, Rabbeinu Bechaye continue. Tu as bien réalisé qu'une graine peut donner des dizaines de milliers. Hayé Alem, dit Rabbeinu Bechaye, est-ce que c'est caché, c'est-à-dire c'est pas visible à l'œil humain, est-ce que c'est caché à tes yeux? Est-ce que tu es capable de comprendre que cette graine, elle n'a pas la force de donner vie de faire pousser des dizaines de milliers de graines? C'est pas logique. C'est aussi le cas pour toutes les autres graines, les pommes, les poires, tous les autres fruits, les légumes. Si ce n'est la force divine qui anime cette graine, elle n'aurait pas pu pousser. Je vous donne un exemple, parce que les gens ils vont dire oui, mais c'est la nature. À chaque fois qu'on dit que quelque chose est naturel, que c'est la nature qui a fait en sorte que, en général, c'est parce qu'on n'est pas capable de l'expliquer. Ça veut dire que on va excuser un phénomène, on va dire mais ça se passe parce que c'est naturel. Oui, mais ça veut dire quoi que c'est naturel? Ça veut dire que c'est comme ça. Quand on dit à quelqu'un que c'est comme ça veut dire que l'on n'est pas capable de l'expliquer. Et donc, il continue avec d'autres exemples. Adam ou Sharachaim, dans la création de l'homme et d'autres êtres vivants, Mikipat Azera, qui se reproduisent avec l'aide de la semence. D'accord? On peut pas réaliser, on peut pas essayer de se dire qu'à partir de cette goutte, même si on a des explications scientifiques aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais lui il parle avant la science et donc il n'est pas capable de comprendre ce qu'on est capable de comprendre aujourd'hui. C'est pas ça l'idée. Même si on va expliquer certaines choses, c'est comme on vient de dire, les gens ils vont finalement arriver à un moment où ils vont dire oui, mais c'est naturel, c'est comme ça. La même chose, dans un grand poisson, on va voir énormément de petits bouts, de petits œufs qui vont devenir par la suite des poissons. Donc, Vetirdat Hanefesh. Maintenant, quand quelqu'un il veut se fatiguer, d'accord, il va faire son maximum pour retarder quelque chose ou pour avancer quelque chose. Les Akdim Maché Echar Abore Itale, pour faire en sorte qu'une chose qui est normalement éloignée soit avant, Itale, soit élevée, ou les Acher Maché Ekdim, quelqu'un qui voudrait retarder quelque chose. Vous savez, des fois on a des problèmes, on aimerait bien les retarder, on va faire toutes sortes de choses pour les retarder ou pour les avancer. Ou les Arbot Maché Imit, ou bien pour faire en sorte qu'une chose qui est pas en grande quantité
qu'on la reçoive dans une plus grande quantité. Ou les hamit mashirba, ou bien on a quelque chose en grande quantité, mais on veut une plus petite quantité. Miki nyane olam, de tout ce qui concerne le monde. Alors, c'est important, parce que juste après, il va dire que ce n'est pas le cas en tout ce qui concerne Torah et Mitzvot. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit que la seule chose que Dieu a donnée entre les mains de l'homme, c'est quoi? La crainte du ciel. Ça veut dire que, en tout ce qui concerne le matériel qu'un homme il doit recevoir, son effort ne fera aucun changement. Alors que, en ce qui concerne la Torah et les mitzvot, bien prier, bien se comporter, mettre les tefillin, etc., toutes les mitzvot qu'on peut avoir en tête, ces choses-là, on a oui le libre arbitre et ça ne dépend que de nous. Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, le libre arbitre n'est présent que en ce qui concerne le choix du bien et du mal. Alors, on peut peut-être extrapoler parce qu'il y a énormément de choses qui vont entrer dans cette question. Il y a plein de choses qui sont ni bien ni mal quelque part, mais apportent à du bien ou peuvent apporter à du mal. Donc on peut peut-être dire que pour d'autres choses, il y a aussi le libre arbitre. Donc, Rabbeinu Bechaye dans ces mots, Mibli sabev el kiyum mitzvot, tout ça, il ne faut pas considérer, il ne faut pas rentrer dans ce compte-là, l'accomplissement des mitzvot, avodato, vekibul torato, le fait de recevoir la Torah, etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'on veut retarder certaines choses? Pourquoi est-ce qu'on veut augmenter la quantité de certaines choses qu'on aurait déjà obtenues? Eh bien, tout ça vient de Chalishut Akara Bamitat Idiato. Tout ça vient du fait qu'on a une faiblesse dans la connaissance de ce que Dieu peut avoir. Vesirlut Me'avin Tovot Anagato. Et c'est une bêtise de notre part de ne pas comprendre la bonté de ce qu'il est en train de conduire, de ce que Dieu est en train de faire. Donc ces efforts, ils servent pas à grand chose finalement. Ukvar Amaz et Chacham. Alors à chaque fois que Rabbeinu Bechaye utilise le terme Chacham, qui veut dire intelligent en hébreu, il fait référence au roi Salomon. Il dit donc, le roi Salomon en a déjà fait l'allusion à cette idée-là. Elle a une yanazé de Mahamaro dans sa parole, donc c'est dans Kohelet. En français, je crois que c'est l'Ecclésiaste. La kol zman va'et lechol chefetz tachat hashamayim. Tout sur terre a un temps et tout sur terre a un but, un objet. Ve'achar kach, et après ça, il cite un certain nombre de choses et il cite 108 sujets. Esrim ou shmone inyanim. Pardon, pas 108. 28 choses. Il cite 28 choses. Ve'u maché amar, et c'est ce qu'il dit après. Et la ledet, et la mout. Il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Ad omro, jusqu'à ce qu'ils disent et miltrama ve'et shalom. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et il finit par dire ve'amar ki et va fega ikret kulam. Finalement, toute chose a une fin. Toute chose finie. Il n'y a pas de chose qui est éternelle. Donc il n'y a pas de valeur sûre. Vous savez, quand on veut définir quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui tient dans le temps. Si on parle d'un téléphone, par exemple, les gens se plaignent beaucoup. Il y a toute une idée autour des téléphones venant de certaines marques dans lesquelles on peut retrouver une obsolescence programmée. Et donc les gens ils vont dire oui, mais c'est pas un vrai téléphone. Pourquoi c'est pas un vrai téléphone? Parce qu'il tient pas dans le temps. Donc la notion de vérité, elle est énormément liée avec la notion de temps, de durabilité. Et s'il y a une seule chose qui dure et qui ne s'arrêtera pas, la seule c'est quoi? C'est le bon Dieu. Et tous ces versets viennent nous expliquer que tu ne pourras pas changer, tu ne pourras pas faire de différence. Ve'amar, qui gavoa me'al gavoa. Donc il y a des hauteurs sur des hauteurs, shomer ou voim aleem. Et il y a toujours, des fois on perçoit la cause de certains événements d'une certaine façon. Et en réalité, ça a des raisons qui nous dépassent, qui sont encore plus hautes que cela. Et ça a été prévu déjà par Dieu auparavant. Alors, pour illustrer un peu tout ça, parce que des fois on a des notions un peu abstraites, qui paraissent un peu compliquées, on raconte que le Baal Shem Tov,
était un jour avec un de ses élèves dans une calèche, je pense. Et puis, il manquait d'eau. Et puis l'élève dit au Baal Shem Tov, j'ai vraiment très soif, quand est-ce qu'on va pouvoir trouver de l'eau? On est loin de tout endroit où on peut trouver de l'eau, etc., etc. Et là, le Baal Shem Tov lui dit, t'inquiète pas. Quelque temps après, la calèche s'arrête parce qu'il y a quelqu'un qui a interpellé le cocher, et c'est une personne qui a perdu ses chevaux. Et il dit, est-ce que vous n'avez pas vu des chevaux courir quelque part? Ça fait depuis 3 jours que je les cherche. Non, désolé, on n'a pas trouvé vos chevaux, etc., etc. Et là, l'élève du Baal Shem Tov profite de l'occasion pour demander à cet homme, mais est-ce que vous avez de l'eau? Parce que nous, on a soif depuis quelques jours, on va arriver encore dans quelques temps, donc est-ce que vous pourriez nous dépanner de l'eau? Et il avait de l'eau, donc il leur a donné, il a bu, etc. Le Baal Shem Tov se tourne vers son élève, et il lui dit, tu vois, il suffisait d'avoir confiance. Tu avais besoin d'eau, le bon Dieu t'a envoyé de l'eau. Et l'élève, il dit, mais il y a une chose que je ne comprends pas quand même, c'est pourquoi est-ce que ce type-là, si le bon Dieu voulait m'envoyer de l'eau, il aurait pu m'envoyer de l'eau directement. Pourquoi ce type-là, il tourne depuis 3 jours? Et le Baal Shem Tov, il lui répond, parce que ça fait 3 jours que le bon Dieu, il a déjà prévu que tu allais recevoir de l'eau aujourd'hui. C'est un peu l'idée qu'on vient de dire. Des fois, on a l'impression qu'on a compris à un certain degré, mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que déjà depuis un certain moment, les choses ont déjà été prévues. Va alichot dîner à Boré Italé. Et donc les chemins dans lesquels Dieu travaille, Yoter na'alamot va'amukot ve'alionot, donc elles sont plus élevées et plus profondes et plus cachées à nos yeux, mehagia el yediat chelken, pour arriver à la connaissance d'une partie de ces raisons. Ça veut dire que une partie des raisons de ce que Dieu fait, on a trop de mal à comprendre. Et il dit Kol Sheken Klayan, à plus forte raison si tu veux comprendre l'ensemble de ces choses. Kvar Amar Akato, et comme le passouk l'a déjà dit, c'est un passouk qu'on lit à chaque fois pendant les jeûnes. Il y a une lecture de la Torah pendant les jeûnes, il y a la Haftara. Ce qu'on va citer maintenant, c'est dans la Haftara de chaque jeûne. Ki gavu shamayim ve'aretz, de la même façon que le ciel et la terre sont élevés, ken gavu derachai midachechem. Ainsi, de la même manière, mes chemins sont élevés de les vôtres. Ou marchez vos tailles, mi marchez vos techem, et mes pensées de vos pensées. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a une différence énorme entre le ciel et la terre, il y a une différence énorme entre mes pensées et les vôtres. Enfin, pas les miennes, hein, celles de Dieu. Ok. Donc, on a déjà vu une première idée. Là, ça se finit les 7 premières choses qu'il faut savoir qui sont uniques à Dieu. Donc, cette connaissance de tout qu'on n'est pas capable d'avoir, qu'on n'est pas capable de connaître. Là, on arrive à la deuxième chose qui nous est requise pour pouvoir avoir le bitachon. Cette fameuse confiance en Dieu. Ve'akdam hashemit. La deuxième introduction pour pouvoir avoir un bon bitachon. Chez Yeda ve'idbarer etzlo. Il faut qu'il sache et que ce soit bien trié, que ce soit bien clair chez lui. Parce que barour en hébreu, ça veut dire clair. Et on a aussi borer qui veut dire trier. Il y a une idée d'avoir les choses claires, mais pour avoir les choses claires, vous savez, quand tout est mélangé, quand c'est balagan, on n'est pas capable de comprendre une chose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre? Il faut mettre de l'ordre. Donc, pour avoir le bitachon, il faut bien mettre au clair et bien arranger les choses à l'intérieur de nous, qui a boré il baref mashkif alav. Que le bon Dieu le regarde. Quand on est conscient de ça, on va réaliser ve'en ne'alam imenu. Il n'y a rien qui est caché à ses yeux. Nigleu ve'nistaro. Les choses révélées et les choses cachées. Utsfuno ve'nireu. Les choses qu'on va mettre de côté et les choses qui sont visibles. Ve'im bitrono be'elokav be'lev shalem imlo. Et le bon Dieu, il sait aussi si on croit en lui avec tout notre cœur. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire les choses à moitié. On ne peut pas dire oui, je le bitachon. C'est trop facile. Parce que de dire à nos amis qu'on a confiance,
on ne va pas duper le bon Dieu. Il est au courant. Si on y croit, il est au courant. Si on n'y croit pas, il est aussi au courant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on arrive à quelque chose de concret. D'accord? Là, on arrive à, ok, on a bien mis dans notre tête au clair les 7 idées qu'on a expliquées dans la première chose, la première introduction au Bitachon. Maintenant, on arrive plus dans le concret. D'accord? Il va amener quelques versets pour exprimer davantage cette idée. Kasher Amarakatouf, comme nous dit le Pasuk, donc dans le Teilim, dans les psaumes, Hashem Yodea Marchevot Adam qui est Ma'avel. Dieu est au courant, il sait les pensées des hommes qui ne sont que vanité. Ve'amar, il sait si elles sont, ça ne veut pas dire que nos pensées sont toujours vanité. Si elles sont vanité, il le sait. Ve'amar, alot tochen libot uyavi. Dieu connaît ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Vous savez, c'est dans tous les livres de cette époque à peu près, il y a énormément, à chaque fois qu'on apporte une idée, il y a énormément de psukim. Et on avait déjà expliqué dans un cours précédent que on est en train de parler à quelqu'un qui croit déjà en Dieu. Le but du bitachon, c'est pas de nous apprendre à croire en Dieu, c'est de nous apprendre à avoir confiance. Ça veut dire qu'une fois qu'on a déjà la certitude qu'il y a un Dieu, savoir comment lui donner notre confiance. Donc, ça veut dire qu'on parle à quelqu'un qui croit déjà qu'un passouk, un verset de la Torah, c'est véridique. C'est important de le rappeler parce que dans d'autres livres, on ne voit pas autant de psukim, autant de versets de la Torah cités. Ve'amar ki ata levatra yadata et levav kol bnei adam. Et il y a un autre pasuk qui dit car toi seul tu connais le cœur des hommes. Donc on a compris l'idée. Comment ça marche maintenant? Uksheyitbarer ze laboter. Quand ça va être clair dans celui qui croit, celui qui a confiance. En raouilo liton sheu boteach belokim itale bediboro. Il ne peut pas venir et dire seulement avec sa bouche, c'est-à-dire qu'il va exprimer quelque chose sans vraiment en être convaincu. Mibli sheyiftach alav belibo uvematkuno, sans véritablement y croire à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que on est bien en train de dire ici que c'est pas quelque chose qu'on peut faire à moitié. On est obligé de le faire entièrement. Je me souviens, j'avais entendu une histoire une fois d'une personne qui priait et qui avait, vous savez, des fois les gens ils sont très très concentrés avec le talit sur la tête, etc. On pouvait même pas voir son visage. Et puis il y a un tzaddik qui est passé à côté de lui. Je suis pas sûr du nom, donc je préfère ne pas dire. Il dit tzaddik, comment et il a dit ça sent les pâtes ici. Et il est parti. Et puis après ses amis sont venus le voir et lui ont dit mais tu sais pourquoi il a dit pile à ce moment-là il est passé à côté de toi, il a dit ça sent les pâtes. Il a dit parce que à ce moment-là, j'avais fait une petite pause dans la tchila et j'avais pensé, quand je rentre à la maison, est-ce que je passe d'abord par l'épicier pour amener les pâtes à ma femme ou est-ce que je rentre d'abord à la maison pour manger et après j'irai acheter les pâtes. Et donc quand il est passé ce tzaddik, il a dit ça sent les pâtes ici. Ça veut dire que ça y est, le tzaddik il est à l'image de Dieu. Il fait exactement ce que Dieu lui demande, c'est ça le tzaddik. Donc il ressemble à Dieu. Et il a aussi cette capacité parfois, comme on le connaît dans de nombreuses histoires, où le tzaddik, il a la capacité de voir ce qui se passe dans le cœur d'une personne. Et donc, on ne peut pas jouer à un jeu quand on est devant des gens comme ça, puisqu'ils sont capables de voir à travers nous. Qui plus est, lorsqu'il s'agit d'Hachem. Dieu a besoin d'être devant lui, parce qu'on est toujours devant lui. Et quand on est toujours devant lui, peu importe ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, il sait ce qu'on a à l'intérieur de notre cœur. Veillez bemalat mishenemar, aléem, il va arriver au niveau de celui sur lequel on dit befiv ou bisfatav kibdouni velibor ichak mimeni. Donc, et de ne pas être dans ce niveau-là de cette personne qui va parler avec sa bouche et ses lèvres. Kibdouni, ils m'ont respecté, mais velibor ichak mimeni, et son cœur il a éloigné de moi. On va faire un petit peu déborder un petit peu sur les 30 minutes et faire la troisième introduction. Ve'akdama ashlishit, donc la troisième introduction. Chez Yached Elokav Bevitrono Bo, Bema Sheu Chayav Liftoach Bo, Val Yeshatef Zulato Imo. Très important. Il ne faut absolument pas associer quelqu'un d'autre avec le bitachon. La confiance qu'on a en Dieu, elle doit être en Dieu uniquement. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir la confiance en Dieu et en un docteur, en un client, en peu importe. Nous, on sait qu'on fait ce qu'on a à faire. Le reste, c'est Dieu qui va nous organiser. On ne peut pas rajouter quelqu'un dans l'équation.
Ve'yiftach, et donc il va être certain, à l'ave, sur Dieu, Ve'alechad me'abrouim. On ne peut pas croire en Dieu et en même temps en l'une de ses créatures. Ve'yipasset bitrono belokav, ve'ishtatef zulatoimo. Mais quand on va rajouter quelqu'un dans la confiance qu'on a avec le bon Dieu, eh bien, on va perdre cette confiance. Ou Kuvar Yadata, il cite ici l'histoire d'un roi, Be'asa, Im Chasiduto et Shesamach ala Rofim. Il y a eu un moment où Asaph, il a eu des problèmes de santé. Et il a eu confiance dans les docteurs. Il avait confiance en Dieu, certes, mais il avait confiance aussi aux docteurs. Alors vous allez me dire, mais quoi, on n'a pas confiance au docteur, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les médicaments quand un docteur nous le donne? Pas du tout. On a confiance au docteur. Le docteur, il peut nous donner des médicaments, il peut nous faire un diagnostic, etc. Mais le docteur ne peut pas prédire l'avenir. Pas dire, il va se passer ça et ça. Et on sait qu'il y a des miracles, on sait qu'il y a des choses qui peuvent se passer, qui seront juste la statistique qui ne correspond pas aux statistiques générales. Donc, bien sûr, il faut écouter ce que les docteurs disent, parce que les docteurs, c'est les envoyés de Dieu pour nous guérir. Mais, dans notre tête, on doit bien se rappeler que peu importe ce qui se passe, c'est toujours dans les mains de Dieu. Dire-t-il, Vegam bechol yol odarash et Hashem ki varofim. Est-ce que la Torah elle raconte que quand il était malade, il n'a pas demandé à Dieu, mais il a demandé au médecin. Ve'amar hakatuv, et le pasuk dit, c'est ce qu'on dit à la fin du Birkat, Baruch hagever, béni soit l'homme, Asher yiftach v'Hashem qui a confiance en Dieu, Vaya Hashem yiftacho, Dieu va être son support. Ou minayadoua. Et c'est quelque chose de très connu, que, ça c'est une idée très très intéressante. Vous savez que quand on veut débarrasser la table à la fin d'un repas, dans une maison, dans une famille, vous avez peut-être connu ça, on a, Baruch Hashem dans ma famille, on a une famille assez nombreuse, on était 9 enfants, et quand la mère de famille, elle dit à la fin du repas, vous débarrassez la table, au pluriel, tout le monde sait que personne ne va débarrasser la table. Pourquoi? Parce que quand on demande à plusieurs personnes de faire quelque chose, tout le monde va se dire que quelqu'un va le faire, et finalement ce quelqu'un c'est personne. Donc c'est un peu la même chose avec le bitachon. Si on a confiance en Dieu, mais on n'a pas confiance qu'en Dieu, on a confiance aussi que quelqu'un d'autre va le faire. Donc le bon Dieu il dit, si tu as confiance en lui, je vais le laisser faire. D'accord? Et finalement plus personne ne le fait. C'est un peu l'idée. La même chose. Kol mish ki mish yemane. Quelqu'un qui va nommer mibne Adam, donc des hommes, shne memunim. On va nommer 2 responsables. Vous savez, comme l'expression, tout le monde c'est personne. Oyoter la sadava. Ou bien plus que 2 personnes pour faire quelque chose. Minuyo mufsad. Il n'y a personne qui va le faire. On va finir avec ces 2 dernières phrases. Kol shekan a plus forte raison. Mi shebata chala elokim vezulato. Celui qui a confiance en Dieu et à quelqu'un d'autre. Chez Isater bitrono veiyeze asiba achazaka. Donc son bitachon il va partir et donc ça va être la meilleure raison leimana mimenu mashabatachalav de lui enlever ce sur quoi il a eu confiance en Dieu. Comme chez Amar, comme le pasuk nous dit, Aru hagever. Tout à l'heure on a vu béni soit l'homme qui a confiance en Dieu, la même chose de l'autre côté. Maudit soit l'homme asher yiftach ba'adam qui a confiance en l'homme. Parce que vous allez me dire mais on doit bien aimer tout le monde, non? Oui, on doit aimer tout le monde. On doit pas avoir confiance en tout le monde. Vesam basar zroo, et il a mis sa main sur la chair. Ou minachem, il y a sur l'ibo, et de Dieu, il a enlevé son corps. Donc, on peut finir avec ça, bien retenir dans notre tête qu'on doit avoir confiance absolument en Dieu uniquement. Et si on met notre confiance en quelqu'un d'autre, automatiquement, le bon Dieu il nous dit, si tu as confiance en quelqu'un d'autre, on va voir de quoi il est capable. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Ce soir, on a un cours aussi sur la paracha à 21h sur est-ce que la Torah et la science peuvent être des meilleurs amis. Donc ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous enverrai les détails.